Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une bourse d'études totalement financée te permet d'aller étudier gratuitement en Europe. Il s'agit de la bourse d'études du gouvernement de la Roumanie. La Roumanie accepte un grand nombre d'étudiants chaque année d'aller étudier gratuitement. La bourse d'études du gouvernement roumain accepte la candidature de licence, master et doctorat. Voyons les avantages de cette bourse totalement financée. Cette bourse d'études couvre les frais d'application, frais d'inscription et les frais de scolarité sont couverts à 100% et te donne une résidence gratuite, une allocation mensuelle et aussi une année préparatoire d'apprendre la langue roumaine avant de commencer avec l'université. Vous pouvez choisir n'importe quelle filière dans les universités publiques membres de la bourse d'études du gouvernement roumain. Maintenant, voyons les critères d'éligibilité de cette bourse d'études. Il n'y a pas une limite d'âge fixée pour ceux qui veulent postuler pour la licence, le master ou le doctorat. La bourse d'études du gouvernement roumain te permet de postuler même si tu n'as pas un passeport. Vous pouvez postuler avec une carte d'identité nationale. Pour ceux qui veulent postuler pour la licence, vous pouvez postuler même si vous n'avez pas encore décroché votre baccalauréat, c'est-à-dire même si vous êtes encore en classe de terminale actuellement, vous pouvez postuler pour la licence. Si vous avez décroché déjà votre baccalauréat, vous pouvez postuler pour la licence. Et ceux qui veulent postuler pour le master, si vous êtes actuellement en troisième année, c'est-à-dire vous êtes en dernière année de la licence, vous pouvez postuler pour le master. Il n'y a pas une exigence de certificat de langue. Comme la bourse offre une année préparatoire d'apprendre la langue roumaine avant de commencer avec l'université. Maintenant, voyons les documents demandés dans cette bourse d'études. Vous devez d'abord remplir les formulaires de candidature en ligne et vous devez fournir vos diplômes, bulletins et relevés de notes. Vous devez fournir aussi une pièce d'identité, c'est-à-dire pour ceux qui ont le passeport, vous devez fournir une copie scannée des 3 premières pages de votre passeport, c'est-à-dire commençant de la page contenant vos informations. Pour ceux qui n'ont pas encore le passeport, vous pouvez fournir la copie de votre pièce d'identité, c'est-à-dire la carte d'identité nationale. Vous devez aussi fournir un acte de naissance et aussi un CV. Le CV doit être au format européen. C'est un peu différent du CV ordinaire. Maintenant, la bourse d'études du gouvernement de la Roumanie accepte les documents en français. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de traduire vos documents si tout est en français. Mais si vos documents sont en arabe, vous devez les traduire et je vous conseille de les traduire en anglais. Maintenant, je vais vous montrer la procédure étape par étape, comment postuler à la bourse d'études du gouvernement roumain. Si vous êtes intéressé d'avoir une bourse d'études ou d'avoir une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Nous partageons quels les secrets des bourses d'études. Si vous vous intéressez à cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur pour vous montrer la procédure, étape par étape. Dans l'une des vidéos précédentes, j'ai promis de faire la procédure à 3 personnes. De ceux qui ont commenté dans la deuxième vidéo de la bourse d'études du gouvernement chinois qu'on a fait précédemment, j'ai promis de sélectionner 3 personnes au hasard et leur faire la procédure. Uniquement ceux qui sont abonnés à la chaîne et ceux qui ont commenté la vidéo qui vont passer cette sélection. Donc, on va faire la sélection. Vous allez voir en direct. Maintenant, on va prendre 3 personnes gagnantes et ces personnes-là, je vais leur faire la procédure personnellement et gratuitement. Donc, allons-y à l'ordinateur pour faire cette sélection. Voici là où on va sélectionner au hasard 3 personnes parmi ceux qui ont commenté sous la vidéo, sous la deuxième vidéo de la bourse du gouvernement chinois. Ok, voici au total, il y a 295 personnes vont passer cette sélection. Ceux qui ont commenté sous la deuxième vidéo de la bourse du gouvernement chinois, on va sélectionner automatiquement et au hasard 3 personnes et ils vont bénéficier de notre service gratuitement de leur faire la procédure. Donc, on vient prendre la première personne. Ok, voici cette personne et le premier gagnant. Félicitations, on va lui faire la procédure gratuitement. Ok, donc prenons un autre gagnant. Ok, voici le deuxième gagnant qui va bénéficier de notre service. Donc, on va lui faire la procédure gratuitement. On va prendre un troisième. Le troisième gagnant. Donc,
on va leur faire la procédure. Donc, félicitations à nos trois gagnants. Ils vont bénéficier de notre service, de leur postuler à une bourse d'études de leur choix parmi les bourses qu'on a détaillées dans notre chaîne YouTube. On va continuer à faire de tels services au futur. Donc, je n'ai pas le temps de faire la procédure à tout le monde, mais on pourra quand même faire le nécessaire d'aider le minimum de personnes. Maintenant, voici la page principale de la bourse d'études du gouvernement de la Roumanie. La première des choses à faire ici, c'est de voir les informations nécessaires. Donc, vous allez venir ici, Apply for MFA Scholarship. Donc, vous cliquez ici. Ok, maintenant, voici le site internet contenant toutes les informations concernant cette bourse d'études. Le site internet est en anglais, mais vous pouvez les traduire en français. Voici le drapeau ici, vous les cliquez. Et voici. Donc, ici, on vient à propos du programme. Donc, voici les informations concernant la bourse d'études. Ils disent ici, chaque année, le gouvernement roumain, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, offre un certain nombre de bourses à des ressortissants des pays non membres de l'Union européenne. Seuls les candidats ayant les performances académiques conformes peuvent postuler, c'est-à-dire d'avoir obtenu un score minimum de 7 pour la dernière école diplômée selon le système de notation en Roumanie. Maintenant, ici, vous pouvez voir ces informations. Donc, on voit ici les informations nécessaires. Ils ont mentionné ça en différentes étapes. Donc, on vient ici, informations sur le programme. Donc, vous cliquez ici. Les conditions générales d'attribution des bourses, dont nous voyons leurs conditions générales. Donc, ils disent qui sont les bénéficiaires. Ils disent ici les citoyens étrangers de tous les pays non membres de l'Union européenne avec les exceptions suivantes. Ils disent les citoyens d'origine roumaine, c'est-à-dire ceux qui sont de la Roumanie, ne peuvent pas postuler. Les citoyens qui ont demandé ou obtenu une forme de protection en Roumanie ne peuvent pas postuler. Les apatrides ne peuvent pas postuler, les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités en Roumanie ou les membres de leur famille ne peuvent pas postuler, les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des bureaux consulaires accrédités à Budapest ne peuvent pas postuler, dont les citoyens qui ont déjà bénéficié d'une bourse accordée par l'État roumain pour le même cycle d'études. Ceux qui ont déjà la bourse d'études de Roumanie ne peuvent pas postuler à cette bourse d'études. Maintenant, ils disent qui est éligible, qui peut postuler. Pour être éligible, le candidat doit soumettre un dossier complet, respecter la méthodologie de soumission des documents, présenter des documents d'études ici par des établissements d'enseignement accrédités reconnus dans le pays où il a été issu, respecter le calendrier de soumission, c'est-à-dire vous devez postuler avant la date limite des candidatures. Avoir de bons résultats dans l'éducation, respectivement une moyenne des années d'études d'au moins 7, correspondant au système de notation en Roumanie ou le qualificatif. Maintenant, ici, on continue. Veuillez prendre connaissance qu'une bourse ne sera accordée pour médecine, médecine dentaire ou pharmacie. Il offre la bourse dans toutes les filières, à l'exception de ces trois filières-là, médecine, médecine dentaire et pharmacie. Maintenant ici, quel niveau d'études couvre la bourse? Donc, comme on a déjà parlé, la licence pendant une durée de 3 à 6 ans, le master d'une durée de 1 à 2 ans et le doctorat d'une durée de 3 à 5 ans. Maintenant ici, quelle est la langue d'études? Donc, pour ceux qui postulent pour la licence et le master, la langue d'études est seulement la langue roumaine. Donc, vous devez apprendre la langue roumaine pendant une année avant de commencer avec l'université. Mais pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous avez une option d'étudier en anglais et vous devez fournir un certificat en anglais. Donc, ici, vous pouvez voir les informations. Maintenant, ici, comment peut-on soumettre les dossiers de candidature? Voyons rapidement. Les dossiers de candidature sont envoyés uniquement par l'intermédiaire de la plateforme Study in Romania. La candidature est uniquement acceptée à travers cette plateforme-là, Study in Romania. Je vais vous montrer comment le faire. Les candidats peuvent accéder à la plateforme, à l'adresse dans ce site web et aussi dans le site web suivant. Donc, uniquement dans ces deux sites web, vous pouvez faire la procédure. La plateforme peut être utilisée en anglais ou en français. Donc, c'est très clair. Rejeter, il faut faire très attention ici. Les dossiers soumis par les candidats directement au bureau central du ministère des Affaires étrangères ou du ministère de l'Éducation ou aux adresses électroniques des envoyés MAE, c'est-à-dire ministère des Affaires étrangères, des départements de la centrale, du ministère des Affaires étrangères ou adresses physiques ou électroniques des missions diplomatiques roumaines ou étrangères ne sont pas pris en considération. Ils disent uniquement vous devez postuler à travers
la plateforme Study in Romania. Si vous envoyez vos documents directement au ministère des Affaires étrangères roumain, votre candidature ne sera pas considérée, ou le ministère de l'Éducation, votre candidature ne sera pas considérée. Ou bien si vous avez envoyé tous vos documents par email, ça ne va pas aussi être considéré. Vous devez absolument postuler à travers la plateforme Study in Romania dans ces sites web-là. Je vais vous montrer comment le faire. Maintenant, voyons aussi les calendriers d'inscription et documents nécessaires. La période d'inscription commence le 29 janvier 2025. La date limite de soumission des candidatures est le 12 mars 2025. Donc, vous avez largement de temps pour postuler. Les documents requis pour remplir les dossiers, comme on l'a précisé précédemment. Chaque candidat créera un compte personnel dans la plateforme Study in Romania, remplira les données demandées et téléchargera, en respectant les exigences techniques indiquées, les documents suivants. Copie des diplômes obtenus, les relevés des notes, copie de l'acte de naissance, copie des 3 premières pages du passeport et du document national d'identité. Si vos documents sont en français ou en anglais ou en espagnol ou en langue roumaine, vous n'avez pas besoin de les traduire. Et beaucoup plus, les pays francophones d'Afrique ont les documents en français. Pour le cycle doctoral, une lettre d'intention du candidat. Le candidat doit déposer aussi une lettre d'intention contenant la liste des travaux scientifiques, des publications spécialisées et une description élaborée et détaillée du projet de recherche qu'on propose, aussi que l'accord d'un coordinateur scientifique qui doit être un membre de l'école doctorale choisie. Ces deux documents peuvent être inscrits en anglais ou en français ou en roumain. Maintenant, voyons, les candidats sont également tenus de télécharger les documents suivants sur la plateforme, uniquement pour les candidats qui entrent dans la catégorie spécifique mentionnée pour chaque document. Une copie de la preuve du changement de nom. Si vous avez changé votre nom, vous devez fournir une copie de la preuve de changement de nom, une copie du certificat attestant la réussite de l'examen du baccalauréat, de la licence ou du master. Si vous avez actuellement votre diplôme, et vous voulez, par exemple, le baccalauréat pour postuler pour la licence, vous avez déjà la licence pour postuler pour le master et vous avez déjà votre master pour postuler pour le doctorat. Pour ceux qui n'ont pas encore leur diplôme, c'est-à-dire ils sont en dernière année en cours d'études, c'est-à-dire pour ceux qui veulent postuler pour la licence sont encore en classe de terminale, ils peuvent postuler. Pour ceux qui veulent postuler pour le master et ils sont encore en 3e année universitaire, ils peuvent postuler. Pour ceux qui veulent postuler pour le doctorat et ils sont en dernière année du master, ils peuvent postuler. Donc, continuons ici. Une copie du certificat attestant que la personne en dernière année d'études doit passer l'examen de fin d'études à la fin des études scolaires, universitaires, le cas échéant. Il vous demande ici si vous êtes en cours d'études, donc vous devez fournir un certificat de scolarité attestant que voilà votre niveau actuel. Maintenant, une copie des relevés des notes attestant le parcours scolaire universitaire de la personne en dernière année. Donc, vous devez fournir vos bulletins et relevés des notes. Une copie du certificat de fin d'études de l'année préparatoire de la langue roumaine. Donc, pour ceux qui connaissent la langue roumaine, si vous avez un certificat de la langue roumaine, vous pouvez le fournir. Une copie de la déclaration notariée relative à l'accord parental dans le cas des candidats n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans à la date du début des cours. Pour ceux qui sont moins de 18 ans, vous devez fournir un papier, c'est-à-dire une déclaration parentale attestant votre garant. Les documents d'inscription sont scannés individuellement après l'original au format PDF. Donc, vous devez respecter les conditions ici. Donc, vous devez scanner clairement. Utilisez le scanner bureautique, pas seulement avec vos smartphones. Maintenant, tous les documents doivent être au format PDF. Pour que l'inscription du candidat soit valable, il doit exprimer son consentement à l'accord pour le traitement des données personnelles en signant la déclaration. Donc, vous devez signer un accord pour qu'il traite votre dossier. Maintenant, l'étape forte, c'est l'annonce des résultats. Les résultats du processus de sélection des bourses seront annoncés par courrier électronique vers le 30 juin 2025 et à chaque candidat ayant postulé pour la bourse. Pour ceux qui ont été retenus à la bourse d'études, vous allez recevoir un email vers le 30 juin 2025, c'est-à-dire le résultat sera annoncé à cette période. Pour les candidats admis, le ministère de l'Éducation émettra la lettre d'acceptation pour
les études en Roumanie ou soit mentionner l'obligation d'effectuer une année préparatoire pour l'étude de la langue roumaine et l'établissement d'enseignement supérieur où des études soient effectuées. La lettre d'acceptation pour les études en Roumanie peut être téléchargée par les boursiers via la plateforme. Ok, vous pouvez télécharger la lettre à travers la plateforme. La lettre d'acceptation est nécessaire pour obtenir un visa de long terme séjour. Donc, pour avoir le visa et voyager en Roumanie, vous devez utiliser la lettre d'acceptation. Ici, vous pouvez voir toutes les informations nécessaires. Maintenant, ici, ils disent aussi, en cas d'acceptation de la bourse, l'étudiant a l'obligation de prendre contact avec l'université pour se renseigner sur les conditions particulières d'inscription, documents supplémentaires requis, tests d'aptitude, date limite d'inscription, etc. Maintenant, ici, les droits et les obligations des boursiers. Donc, ici, il précise, les bénéficiaires des bourses recevront les facilités suivantes: l'exemption du paiement des frais d'inscription, d'analyse des dossiers et des tests des compétences de la langue roumaine, de participation au concours d'admission au doctorat, le financement des frais scolaires pour l'année préparatoire à la langue roumaine, le financement de frais scolaires pour les études proprement dites, mais pas plus que la durée d'un cycle universitaire correspondant au programme d'études suivi, une bourse mensuelle pour les étudiants inscrits dans l'année préparatoire pour l'étude de la langue roumaine. Bon, il vous donne aussi une bourse mensuelle, c'est-à-dire une allocation mensuelle, une bourse mensuelle pour les étudiants inscrits au programme aux études de licence, de maîtrise et doctorat. Il y a aussi le financement des frais d'hébergement dans le campus étudiant à travers le budget du ministère de l'Éducation dans le cadre des subventions allouées. Donc, hébergement sera assuré dans la limite des places disponibles. Les boursiers ayant l'obligation de contacter l'université d'accueil pour connaître les conditions d'hébergement. Donc, il offre aussi un logement gratuit dans le campus, le transport public local, terrestre, naval ou souterrain, ainsi que les transports intérieurs, auto, ferroviaires et navals, dans les mêmes conditions que celles offertes aux étudiants roumains, conformément au dispositif légal. Donc, il vous facilite aussi le transport. Donc, vous pouvez voir ces informations ici. Les citoyens étrangers ont les obligations suivantes: respecter la constitution de la Roumanie et les lois de l'État roumain, respecter les règlements intérieurs de l'établissement d'enseignement dans lequel il déroule son activité, respecter les dispositions de la présence, méthodologie, présenter au moment de l'inscription à l'université où ils ont été acceptés un certificat médical attestant de la personne inscrite aux études et est apte aux études et n'a pas de maladie contagieuse, le cas échéant. Donc, le cas échéant, c'est-à-dire facultatif, effectuer les démarches nécessaires inhérentes au dépôt d'une demande de visa pour la Roumanie et supporter tous les frais inhérents à une demande de visa dont la bourse ne vous couvre pas les demandes de visa et le plan de voyage. Donc ici, vous pouvez voir d'autres informations concernant la bourse, dont vous pouvez voir les informations. Vous allez venir ici, FAQ, vous cliquez. Voilà, ici, c'est les questions fréquemment posées. Vous devez voir toutes ces questions-là et tout ce que vous avez à savoir. Ces questions ont des réponses précises. Et maintenant, pour avoir des réponses précises, vous devez voir toutes ces questions-là. Qui est éligible pour postuler? On a déjà vu qui est éligible pour postuler. Comment vous pouvez postuler? Vous pouvez lire cela. Quand puis-je postuler? Quels domaines d'études sont éligibles? Puis-je modifier, mettre à jour mon profil de candidature ou télécharger des documents après la soumission? Donc, pour savoir tout cela, vous devez voir ces questions-là. Donc, il y a quelque chose un peu important ici. OK. Puis-je soumettre plus d'une candidature? Voyons cela. Vous ne pouvez soumettre qu'une seule demande au cours de chaque programme. Certaines personnes essaient d'être un peu intelligents pour que s'ils postulent 2 fois ou 3 fois, ils auront plus de chances d'être sélectionnés. Si vous postulez plus d'une fois, votre candidature sera disqualifiée. Vous n'avez qu'à postuler une seule fois. Donc ici, quels sont les documents requis de la bourse? Puis-je quand même faire une demande si je n'ai pas le passeport valide? Voyons ici. Oui, vous pouvez postuler si vous disposez d'un document valide, le cas échéant, d'un titre de séjour valide. Cependant, il vous sera demandé d'avoir un passeport valide lors de la demande de visa d'études. Au cas où vous seriez sélectionné, si vous n'avez pas encore le passeport, vous pouvez toujours postuler en fournissant un document officiel d'identité, c'est-à-dire la carte nationale d'identité. Et après avoir été sélectionné, vous devez avoir un passeport pour avoir le visa. Donc ici, j'ai postulé l'année dernière et je vais postuler à niveau. Mon dernier résultat affectera-t-il mes chances cette année? Ils disent non. Les candidatures sont étudiées par la comité de sélection chaque année. Donc, les résultats des années précédentes ne seront pas pris en compte. Donc, vous pouvez voir ici,
Y a-t-il une limite d'âge pour la bourse? Voyons ici. Non, il n'y a pas de limite d'âge pour pouvoir postuler à la bourse. Puis-je amener ma famille en Roumanie pendant mes études? Donc, vous pouvez voir. Si vous souhaitez amener des membres de votre famille avec vous, veuillez vérifier les conditions pour voyager en Roumanie. C'est-à-dire, vous devez visiter ce site internet là pour voir les conditions. Donc, prenez votre temps pour bien prendre des informations maximum et nécessaires concernant la bourse. Maintenant, allons directement postuler. Ok, maintenant ici, voici là où vous allez créer un compte. Donc, moi, j'ai déjà créé un compte. Vous venez ici, créer votre compte. Vous cliquez. Ok, ici, vous allez commencer à remplir ces formulaires pour la création de votre compte. Vous écrivez votre nom, prénom, adresse email, créez un mot de passe, confirmez votre mot de passe, mettez le captcha code ici et vous allez cocher cette case-là, accord sur les termes et conditions, c'est-à-dire vous acceptez leurs conditions et vous cliquez créer mon compte. Après avoir cliqué cela, ils vont vous envoyer un code via votre email. Vous allez prendre ce code-là, vous allez le mettre dans la section suivante de cette phase et vous allez confirmer la création de votre compte. Maintenant, après cela, vous allez revenir vous connecter. Maintenant, vous mettez votre adresse email, votre mot de passe et vous cliquez connexion. OK. Maintenant, ici, vous pouvez toujours traduire la page en français. OK. Veuillez commencer le processus de demande de bourse d'études. OK. Vous allez venir ici. Donc, avant de faire cela, on descend un peu en bas. Le processus de candidature, ils ont mentionné ici les étapes auxquelles vous devez les faire dans cette procédure. C'est en 6 étapes. La première étape, c'est de remplir vos données personnelles, télécharger les copies de vos papiers, c'est-à-dire vos documents, choisissez votre université, examinez votre candidature. Une fois que vous soumettez les données, aucune autre révision n'est possible. Donc, vous devez vérifier tous vos documents avant de les soumettre. Attendez une réponse. Les résultats de l'évaluation seront disponibles le 30 juin 2025. S'il vous plaît, soyez patient. Assurez-vous de vérifier régulièrement votre compte et vos emails pour les mises à jour. Vous devez également vérifier votre dossier de courrier indispensaire ou spam. Vous devez vérifier votre dossier spam. La plupart des mails sont envoyés beaucoup plus vers spam. Donc ici, vous venez lancer votre candidature, vous cliquez. Ok, maintenant ici, vous devez d'abord accepter leurs conditions. Vous allez lire tout ça et vous allez cocher. Nous savons que votre temps est précieux, alors nous aimerons vous aider à naviguer en douceur dans le processus des candidatures. Étant donné que les bourses ne peuvent pas être attribuées qu'à certaines catégories de citoyens, veuillez lire attentivement les informations suivantes et cocher les cases appropriées, certifiant ainsi que vous êtes admissible à la bourse. Toutes les informations que vous fournissiez ci-dessous doivent être correctes pour que votre candidature soit évaluée. Donc ça, ce sont leurs exigences. Je ne suis pas citoyen d'un pays membre de l'Union européenne. Yes. Je ne suis pas citoyen d'origine roumaine. Oui. Je n'ai pas demandé ou acquis une forme de protection en Roumanie. Oui. Je ne suis pas un apatride. Oui. Je ne suis pas un membre ou je n'ai pas de membre de ma famille du corps diplomatique dit consulaire accrédité en Roumanie. Oui. Je ne fais pas partie du personnel administratif. Oui, de la mission diplomatique de Roumanie. Je ne suis pas membre au personnel d'organisations internationales siégeant en Roumanie. Oui, je n'ai pas de membres de famille dans le personnel d'organisations internationales ayant le siège en Roumanie. Oui, je n'ai pas bénéficié d'une bourse de l'État roumain pour le même cycle d'études. Oui, j'ai de bons résultats dans l'éducation, respectivement une moyenne des années d'études pour la dernière école diplômée d'au moins 7 correspondant au système de notation en Roumanie. C'est-à-dire qualification bien. Donc, vous devez avoir la mention bien pour postuler à cette bourse d'études. Donc, on continue ici. J'accepte d'être contacté par l'université roumaine. Donc, ici, vous acceptez tout. Donc, vous cliquez, je comprends. OK, maintenant, voici le formulaire en 5 étapes. On va le faire très rapidement. Ici, vous allez commencer à remplir vos informations. Vous allez commencer ici par les informations personnelles ici. Donc, mettez votre nom, votre prénom, le nom de votre père, le nom de votre mère, votre genre, votre date de naissance. Ici, vous mettez votre état civil, marié ou célibataire. Ici, votre profession, le cas échéant. Après, vous cliquez sauvegarder et étape suivante, adresse et nationalité. Donc ici, emplacement et identifiant. Vous mettez ici votre pays de naissance, votre ville de naissance. Ici, ils disent, si vous n'avez pas le passeport valide, veuillez remplir les champs avec les informations de votre carte d'identité nationale. Donc, c'est très clair. Votre pays de délivrance du passeport ou des cartes d'identité. Vous mentionnez ici le numéro de votre passeport ou carte d'identité, la date de délivrance, la date d'expiration. Vous mettez ici votre pays de résidence actuel
et la ville de résidence. Vous mettez votre adresse postale complète, votre citoyenneté, c'est-à-dire comme indiqué dans votre passeport ou carte d'identité nationale. Vous précisez ici votre pays, vous cliquez sauvegarder et suivant. Ici, vous allez téléverser tous les documents nécessaires, télécharger des fichiers. Études et documents, télécharger les fichiers. Donc, on commence ici études et documents, diplôme d'études souhaité. Donc, vous voulez postuler pour quoi? Pour la licence, vous cliquez licence. Pour le master, vous cliquez master. Pour les doctorats, ainsi de suite. Donc, on continue avec la licence. Vous cliquez licence. OK, donc le système s'actualise selon la filière choisie. Donc, ici, avez-vous besoin d'une année préparatoire de langue roumaine? Donc, vous mettez oui pour la licence. Donc, vous devez apprendre la langue roumaine pendant une année avant de commencer avec l'université. Donc, vous confirmez que vous avez besoin d'une année préparatoire. Ici, note au lycée, telle que mentionnée dans votre dernier diplôme supplémentaire. Donc, vous devez mentionner votre note telle que mentionnée dans votre diplôme. Note au lycée, équivalent au système de notation roumain. Donc, vous devez convertir et vous devez lire cette information-là pour savoir comment traduire. Veuillez noter que pour être éligible, vous devez avoir des bons résultats dans l'éducation, respectivement une moyenne des années d'études pour la dernière année, pour la dernière école diplômée, dont moins 7 correspondant au système de notation en Roumanie, ou bien selon le cas, c'est-à-dire mention bien. La Roumanie utilise un système de notation de 1 à 10, ou bien où 10 est la note la plus élevée, et 1 est la note la plus basse, et 5 la note minimale de passage. Donc, leur notation, c'est sur 10. Mais la plupart des pays francophones d'Afrique, c'est noté sur 20. Donc, vous devez convertir votre moyenne pour le faire. Ici, il demande diplôme délivré par. Ici, vous allez préciser le pays auquel votre diplôme a été délivré. Maintenant, on voit ici téléversement des documents. Télécharger votre curriculum vitae, c'est-à-dire en anglais ou en français. Donc, c'est très facile. Seuls les fichiers PDF sont acceptés. Un fichier par téléchargement maximum 4 MB pour chaque fichier. Donc, vous devez respecter leurs conditions. Comme on l'a mentionné précédemment, le curriculum vitae, c'est-à-dire CV, doit être au format européen et vous devez le faire. Donc, ici, téléchargez votre certificat de naissance, c'est-à-dire votre acte de naissance. Donc, ici, c'est le téléversement de votre passeport ou carte d'identité nationale. Pour le passeport, les 3 premières pages, donc on a déjà parlé de ça. Téléchargez votre certificat de mariage, votre sentence de divorce ou votre preuve de changement de nom, le cas échéant. Donc, selon les conditions, téléchargez votre diplôme d'études secondaires. Et ça, vous devez le faire, c'est obligatoire pour tous les niveaux. Pour ceux qui postulent pour la licence, pour le master ou le doctorat, vous téléchargez votre relevé des notes du lycée. Donc, téléversez votre certificat pour les candidats en dernière année d'études ou récemment diplômés et n'ayant pas obtenu leur diplôme. Téléchargez le certificat de scolarité attestant votre niveau que voilà, vous avez fini, mais vous n'avez pas encore décroché votre diplôme ou bien vous êtes en cours d'obtention de votre diplôme, c'est-à-dire en dernière année, que ce soit en terminale ou en troisième année universitaire. Vous cliquez sauvegarder et étape suivante. Maintenant, on continue. OK, maintenant ici, c'est la sélection des universités. Donc, vous venez ici, la sélection du programme d'études, université pour l'année préparatoire. Vous allez choisir une université ici et vous pouvez toujours voir sur Google les informations de l'université avant de choisir une université. Domaine d'études, vous étudierez l'année préparatoire à la langue roumaine dans l'université sélectionnée. Ici, option 1, université préférée. Il vous donne de choisir des options. Donc, la première université, c'est l'université auquel vous allez faire l'année préparatoire, c'est-à-dire prendre la langue roumaine. Maintenant, les deux options, option 1, université préférée. Il est obligatoire de remplir les deux options. Vous allez choisir une première préférence, c'est-à-dire c'est l'université auquel vous allez étudier la filière. Par exemple, on peut prendre l'université Alexandros. OK, maintenant ici, vous allez choisir une filière. Voici les filières disponibles selon les universités. Certaines universités ont des filières plus que d'autres universités. Certaines ont des filières et d'autres n'ont pas. Donc, vous pouvez toujours voir dans différentes universités pour avoir la filière de votre choix. Maintenant, deuxième filière, deuxième université, on peut choisir Académie d'études économiques de Budapest. Après avoir sélectionné l'université, vous devez choisir une deuxième filière, c'est-à-dire un deuxième choix. Et comme vous les voyez, les filières sont selon les universités. Et après, vous cliquez sauvegarder et visualisez votre candidature, c'est-à-dire la dernière phase. Donc ici, c'est le résumé de tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire les informations remplies, les documents soumis. Vous devez d'abord tout vérifier. Si tout est OK, donc vous pouvez soumettre votre candidature. Si vous soumettez votre candidature, ce n'est pas possible de revenir et corriger l'erreur ou modifier. Donc, vous devez faire très attention
Donc, après avoir soumis votre candidature, vous devez attendre jusqu'au 30 juin 2025 pour attendre le résultat et ce serait envoyé par email. Donc, vous allez vérifier votre email, surtout la section spam de l'email. Parfois, les messages sont envoyés et ça arrive sur spam. Donc, vous ne pouvez pas les trouver dans la boîte de réception de l'email. Vous devez aller voir la partie spam de l'email. Donc, c'est tout comme ça pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut aimer, il faut partager avec d'autres qui pourront en bénéficier. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine vidéo.